Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parochia Christ Info Télévision, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Actu des Églises. Ensemble, nous allons faire le tour des différentes régions et départements pour connaître comment s'est déroulé le culte du dimanche dernier dans nos différentes églises. Ensemble, découvrons. Bonsoir, nous sommes actuellement dans la région du centre-est. La résine tabernacle de Doumbouy a répondu présent au rendez-vous du Seigneur ce dimanche 10 septembre 2023 à partir de 9h. Voici ce reportage de Bercy de Maïngue. Garizine Tabernacle de Ndoumbi a honoré le rendez-vous du Seigneur ce dimanche 10 septembre 2023 à partir de 9h. C'est après une demi-heure de silence que le frère Achille a conduit la louange. Le prédicateur du jour, le frère Dogo Jaka, a tiré le pain quotidien de ce jour des livres de Jean 17:3 et Malachie 4, versets 5 à 6 et a pris pour thème recevoir le Christ de son jour. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Dieu est esprit, le connaître reste un mystère. Nous vivons au jour du dernier âge de l'Église où toute la Bible doit s'accomplir. Seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, William Marion Branham. À chaque âge est donnée une portion de la parole de Dieu. Le Seigneur a envoyé le prophète William Marion Branham avant le grand jour irréductible. Ce prophète a annoncé avant son retour à la maison paternelle qu'il ne se tiendra pas en jugement avec une autre génération que la sienne. Il répondra pour tout l'âge. À chaque génération est donné un homme qui soit la bouche de Dieu. Il est donc important de connaître l'homme que Dieu a envoyé pour ta génération afin d'avoir la vie éternelle, car un âge compte plusieurs générations. Le but pour lequel nous écoutons la parole de Dieu, c'est de la mettre en pratique et la rendre chère en nous. À Constellation Tabernacle de Yokadouma, c'était l'écoute de la bande du prophète William Marion Branham intitulé le troisième saut. Donc, à ce moment pour les détails. Les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont répondu présent au culte du dimanche 10 septembre 2023. Le message de ce jour était la bande du prophète William Marion Branham intitulée le troisième saut. C'est d'abord la louange conduite par le frère Salomon, puis la prière pour les offrandes par le diacre Gervais Combo. C'est le pasteur Salomon qui s'est chargé de faire la plateforme de la bande. Il va d'abord lire la Bible dans Apocalypse 6, versets 5 à 6 et va rappeler que au troisième saut, c'est un cavalier dont le cheval est de couleur noire et la couleur noire symbolise la doctrine. Vie en eux. Aujourd'hui, nous pouvons faire des problèmes à un frère, à une sœur. Le balamisme, le paganisme et le nicolaïsme. Il n'y a qu'une chose qui puisse établir, c'est la parole. Une fois que la bande a été lancée, nous pouvions retenir que Dieu n'a jamais envoyé sa parole à autre chose qu'à un prophète. La sanctification, la justification et le Saint-Esprit forment la naissance complète. Il ne peut avoir la communion entre la lumière et les ténèbres. Quand la lumière entre, les ténèbres s'en vont. À l'église de Dimako, nous avons été bénis par la prédication du pasteur Avo Amant Désiré, intitulé Va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Écoutons le reportage de Samuel et son livre. Ce dimanche 10 septembre 2023, les chrétiens de Jésus-Christ Tabernacle ont été bénis par la prédication du pasteur Avo Amant Désiré. Après les 30 minutes de silence, frère Mikam et son Otumim conduit l'assemblée à la louange, suivi de la prière des offrandes par le frère Stéphane. Le pasteur fait son entrée et la prédication s'introduit par un témoignage suivi d'un chant. Il commence sa prédication dans la lecture de la Bible, le livre 2, Marc 10, 17, et prend pour thème « Va, vends tout ce que tu possèdes et viens, suis-moi ». Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde et ne pas avoir la vie éternelle. C'est pas toi avec tout ce qui peut t'empêcher de servir Dieu. Sous l'exemple du père d'Abraham qui se sépara de sa famille, suivit la lecture dans la brochure du prophète intitulée Les investissements. Paragraphe 11. Le jeune homme riche a raté la vie éternelle
à cause des richesses de ce monde. Nous devons être identifiés par la parole. Il continue la lecture dans la brochure Identification paragraphe 196. La réunion se termine par un témoignage suivi de la dernière prière par le frère Shaddai. Du côté des écarts, le Saint-Esprit a su bénir ses enfants. Écoutons Hulda Wamini. Le culte du dimanche 10 septembre 2023 au CM Tabernacle des Écarts avec comme chantre Fête Meda et comme prédicateur Révérend Bina François. Le passage biblique est Deutéronome 5 verset 16 avec pour titre Honore ton père et ta mère. Le prédicateur explique que honorer une personne, c'est la traiter avec respect, la tenir en grande estime et avoir de la considération pour elle. Il y a 3 types de parents, les parents biologiques ou géniteurs, les parents professionnels et les parents spirituels. Les parents biologiques doivent être honorés quel que soit leur comportement. Honorer son père et sa mère est le premier commandement avec promesse. Exode 20, verset 12. Les parents professionnels sont les supérieurs hiérarchiques, les autorités établies parmi les hommes, car toute autorité vient de Dieu. Les parents spirituels sont les pasteurs qui sont considérés comme les réels pères spirituels. Il faut leur obéir, les respecter, les aimer et les soutenir dans tous les domaines en priant constamment pour eux. La bénédiction dépend du niveau d'attachement au pasteur. Des citations du prophète William Marion Branham ont été lues et l'église a été bénie à l'écoute d'un extrait de la prédication du révérend apôtre Samuel Baouya sur les bénédictions liées à l'attachement à son pasteur. Suivons le culte à Jésus-Christ Tabernacle de Mindoro avec notre reporter Mardoché Bom. Ce dimanche 10 septembre 2023, les fidèles de l'amour divin de Mindou ont honoré la parole de Dieu par leur présence. Après les 30 minutes de silence, le fringant que Dieu donnait viendra conduire la louange. Par la suite, le pasteur Joshua Sylvestre a édifié les fidèles sur le thème « Un temps de décision » tiré de Genèse 24, versets 42 à 48. De son thème, nous retenons que, dans un premier temps, chaque être humain ou chrétien a un temps de décision à prendre. Et cela peut être néfaste à la longue si Dieu n'est pas dedans. En effet, Abraham a fait de même pour son fils Isaac, dont Eliezer, serviteur d'Abraham, a regardé à Dieu pour choisir la femme pour son maître. Ainsi, toute décision doit se faire par la révélation. C'est pourquoi toute église sans révélation est une église morte. Par ailleurs, la parole nous enseigne que la meilleure chose après le salut, c'est un bon mari ou une femme. Il est donc très formel de se marier entre vos chrétiens. Encore plus, ne livrez pas votre corps à n'importe qui si ce n'est votre mari ou votre femme, car par le sexe, tout démon se transmet. Enfin, prions Dieu pour l'église dans laquelle nous voulons adhérer, car c'est une décision qui dépend de votre destination éternelle. Les chrétiens de l'église de Bankom ont été connectés au Love Divine Sanctuary où l'apôtre Lambert Robinson a nourri les âmes grâce à son serment, le plein évangile et le plan de l'évangile. Écoutons Gladys Adibouine. C'est avec une immense joie que les chrétiens de l'église de Mbankomo se sont réunis dans la maison du Seigneur ce matin. Après le service de louange présidé par le frère Ndebi Stéphane, la connexion a été établie avec le Love Divine Sanctuary où le révérend apôtre Lambert Robinson a nourri nos âmes par la parole de Dieu. Intitulant son propos le plein évangile et le plein de l'évangile, l'homme de Dieu lut les passages de 2 Corinthiens chapitre 6 versets 11 à 13 et 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 6. Nous avons retenu que on ne peut pas limiter Dieu dans l'évangile. Il est sans limite. Nous croyons à toute la Bible et à tout le message. C'est très bien, mais nous devons aussi croire à ce que Dieu nous dit de manière personnelle, car la Bible est la somme des témoignages de ce que les gens ont fait avec Dieu en leur temps. Et s'il fallait l'écrire à nouveau, ce sera avec nos propres témoignages. Le plein évangile, c'est la parole de Dieu. Tandis que le plein de l'évangile, c'est ta mission, ce que le Seigneur te dit de faire, car nous marchons par révélation. Beaucoup de personnes iront en enfer, pas parce qu'ils sont de faux frères, mais parce qu'ils sont incrédules à ce que le Seigneur leur dit, que ce soit dans les songes ou dans les visions. Nous n'aurons pas le plein de l'évangile tant que ce plein évangile ne sera pas en nous. Or, le plein évangile, c'est la manifestation des fils et des filles de Dieu, car l'évangile ne nous a pas été donné en parole seulement, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. C'était votre sœur Azibi Megladis pour PCI Mbankomo. Shalom. Le pasteur Frédéric Banda a donné une exhortation portant sur Viens, suis-moi aux ailes du sanctuaire de l'amour divin de Berthois. Découvrons ceci avec Joké Ben Moulin.
Viens et suis-moi est la sentence qui a été prononcée sur chaque chrétien ce dimanche 10 septembre 2023. D'abord, une louange conduite par le frère Eman. Par la suite, le révérend pasteur Frédéric fera son entrée en salle. Toutefois, c'est dans les passages bibliques tels que Matthieu 19, verset 16 à 22, Matthieu 9, verset 9 et enfin Luc 5, verset 25 à 27, d'où il intitule ses propos « Viens sur moi ». Ici, il est question de suivre quelqu'un ou quelque chose. Par ailleurs, le pasteur dira que si nous voulons être comptés parmi l'épouse de Christ, nous devons aspirer à la justice de Dieu. Alors, comment servir Dieu sans toutefois être prisonnier de Christ? Lorsque nous aspirons à des grandes choses, nous devons accepter être prisonniers. Suivre Jésus-Christ, c'est obéir à tout ce qu'il dit. Beaucoup croient qu'ils servent Dieu, pourtant ils servent leur propre voie. Cependant, frères et sœurs, il est question pour nous d'abandonner et de le suivre, c'est-à-dire obéir d'abord à la personne que Dieu a placée pour nous conduire et obéir aux préceptes et aux exigences de Dieu. Shalom. Ce dimanche matin 10 septembre 2023, les sons du Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé ont eu à déguster un bon repas apporté par un invité de marque en la personne du pasteur Emmanuel Lingok. Michel Biki nous en dit plus. Le culte de ce dimanche matin 10 septembre 2023 au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé a été prêché au sein par un invité de marque appelé le pasteur Lingok Emmanuel. L'homme de Dieu a lu dans Jérémie 8, 10, 12 et Job 1, 5. Il donne pour thème, il refusait de rougir contre les péchés. Arrêtez-nous, nous devons toujours rougir contre nos péchés, contre nos mauvaises actions, comme l'a fait notre frère Job. Multiplier leurs péchés, leurs mauvaises œuvres, mais ça ne leur dit rien. Quand ils finissent de faire ça, ils s'échouent, ils s'essuient la bouche, ils s'asseyent et ils croisent les bras ou les pieds. Pour eux, il n'y a rien. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous justifient les péchés et refusent de rougir. Lorsque nous agissons ainsi, nous complaisons avec le péché au lieu de rougir et Dieu se loin de nous. Arrêtons-nous, réjouissons contre nos péchés, examinons-nous afin d'être prêts à recevoir la visite du Saint-Esprit. Confessons nos péchés les uns les autres. Nous voyons que notre frère Job confessait ses péchés et celui de sa maison, se sanctifier et sanctifier sa maison, car il ne voulait pas que le péché soit localisé dans sa maison. Il voulait uniquement la présence permanente de Dieu dans sa maison. Il était un homme juste. Appliquons la même formule, alors Dieu sera toujours avec nous. Shalom. L'atmosphère était très chaleureuse du côté du Shalom Tabernacle de Bassia ce dimanche 10 septembre 2023. Écoutons le récit de Daniel Fou. Il est bien pour les frères de demeurer ensemble. Ainsi a été le rassemblement des bien-aimés du Shalom Tabernacle de Bassia qui ont communié autour de la parole ce dimanche 10 septembre 2023. Après la louange exécutée par le brave frère Daniel, le pasteur Boyo monta en chair pour apporter le sermon du jour. Il lut dans Hébreux 11, versets 23 à 27 et intitula son propos « La foi de Moïse ». Nous retenons de sa prédication que Moïse avait comme avantage dans le palais tout ce qu'il voulait. En plus, il était appelé à être roi d'Égypte car il était comme le fils de Pharaon. Il était donc confronté, soit à accepter ses avantages et refuser la mission que Dieu l'avait donnée en tant que libérateur du peuple d'Israël, ou d'accepter sa mission et souffrir avec le peuple d'Israël. Le pasteur ramenant cela à notre temps déclara que les avantages que offre Pharaon sont les mêmes avantages que le monde offre aux gens. Alors il revient aux chrétiens de faire le choix, soit de mourir avec Christ, accepter l'humiliation des épreuves et avoir la vie éternelle, ou de jouir du monde et d'aller en enfer. S'inspirant du sermon intitulé La foi Moïse au paragraphe 46 à 47, le pasteur ajouta que la façon dont on traite la parole de Dieu dépend de notre perception de celle-ci. Car Pharaon voyait par les fenêtres du palais un peuple qui devait être maltraité. Or, par ces mêmes fenêtres, Moïse voyait un peuple béni par Dieu, pour dire à chacun le libre arbitre. Au terme du culte, le pasteur congédia l'assemblée par une prière. C'était Daniel pour PPC Ibafia. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidèle attention. Shalom. Chers téléspectateurs des paroles Créatrice Info Télévision, bonsoir. Nous sommes heureux de vous avoir encore ce jour sur notre chaîne PCI. Le peuple du Shalom Tabernacle de Yaoundé a été richement béni ce dimanche suite à la parole de Dieu apportée par le révérend pasteur Lingangui.
Retrouvons Annie Mandian pour plus de détails. Dimanche 10 septembre, au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré a été particulier du fait du message basé sur la puissance de transformation. Après la louange conduite par le frère Hervé, le frère Luc Angel montant en chair pour la lecture des communiqués et introduit le pasteur de l'Assemblée, le révérend Louis Nganwi. S'appuyant sur la lecture du psaume 150, il vient rappeler aux chrétiens que Dieu aime être adoré par les chants et les danses. Quand on chante un cantique, il faut amener Dieu sur la scène, le rendre vivant. Dieu veut des gens qui sont sanctifiés et purifiés par la parole. D'autre part, Dieu veut que nous soyons unis pour former un seul corps. Mais cette union n'est pas charnelle, elle est purement spirituelle. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont le sceau de Dieu. Alors, si nous demandons quelque chose à Dieu, il nous la donnera, car personne ne peut diviser ce que Dieu a uni. Après un moment de prière, le pasteur ordonna le prélèvement des offrandes et le frère Noël congédia l'assemblée par un mot de prière. Je suis Annie Mandian pour Parole Créatrice Info Télévision. Voilà, c'est tout ce qui était à l'ordre du jour ce dimanche ici au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Si peut qu'à Dieu. Shalom. It was another Sunday in the North and Southwest region, and we get to enjoy what makes church actualities in this part of the country through our various correspondents. Let's begin with the Southwest region, where last Sunday, 10 September, was characterized by a series of testimonies at the Boya House of Prayer with a message delivered by the evangelist Chakunte Bertrand. Amoni Bahoya has this report. As the saying goes, Sundays succeed each other, but are not the same. With the theme, there is no true faith without risk, the Holy Spirit last Sunday, through the testimonies of Evangelist Bertrand Chakunte, encouraged the people not to disobey the Word of God, but instead to accompany the Word of God with their personal faith, as he himself explains in this extract. Effectivement, j'ai parlé aujourd'hui de la confession de foi. Et nous avons constaté que la véritable foi, c'est un risque majeur à prendre. Un risque, c'est un chemin où tu as simplement deux choix, où tu meurs, où tu vis. Et là, c'est là le véritable sens du chemin de la foi, véritable, où écrit ton nom dans les annales des exploits que Daniel a annoncé qu'au temps de la fin, les sages feront les exploits. Donc il faut croire ce que Dieu te donne. Le confesser pour obtenir la réponse. Dieu vous bénisse. With the reading of multiple scriptures, he went further to affirm that when true faith dwells in you, you are not even afraid of death. We therefore need to claim the true faith in the Word of God, because the Bible itself tells us without faith it is impossible to please God. The man of God, concluding, said, "You cannot pronounce words without believing them, and it is only through the preaching of faith that you can receive the spirit of faith." There's no way. I love the Bible. You cannot prononcer les paroles. You cannot declare words if you don't believe. First of all, all confessions that you do is on the product of your faith. And if there is a confusion between your confession and your faith, alors then c'est démoniaque. Is demonic. From Boya, this is Harmony Baoya for PCI. The zealous Christians of Ekona were also present around the Lord's table last Sunday. Let's listen to Bertrand Anago. This last Sunday, the 10th of September 2023, was an amazing moment as the saints were in fellowship with their Creator, the Lord Jesus Christ, at the Bride of Christ Ekona. It was a moment of praises and worship led by Bertrand Anago, to bring down the anointing of God to dwell among his people. Day after, Pastor Ruben was ushered to the pulpit for the second part of the service, who started with prayers and 5 minutes for testimony. The servant of God preached on the topic, baptism, reading Acts chapter 19, verse 5, Acts chapter 2, verse 38, Luke chapter 2, verse 17,
to 18, and Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. The man of God expanded, saying, if you are baptized, you are safe, which means the old is gone and the new has come, which is the changes of life. Also, the dedication of the son of our beloved sister Matilda, who was blessed this Sunday as the man of God pray and commit him to the hands of God to be a good citizen. Reporting from PCI TV, I'm Bertrand Anago, Ekona. The Bride Assembly Muya received a reawakening message through the servant of God, Pastor Amen Gerard. More on the service with Table Phineas. Without prayer. Amen. That revelation that God has given to you. It was indeed a wonderful day this Sunday, the 10th of September, at Bride Assembly Munya, as the Christians were richly blessed by the sermon titled The Birth Pain of Our Creative Worth Ministries. The service, which began with songs of praise and worship led by Brother Patrick, was followed by the ushering of the servant of God, Pastor Gerard, to the pulpit. We had a few testimonies and special songs of brethren who testified of the goodness of God in their lives. The sermon was taken from the books of 1 Peter chapter 1 verse 7, 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, and Revelations chapter 12 verse 2. In the sermon, the servant of God said that the devil is trying all he can to stop us from believing in our ministry, and so the only role we have to play is the role of believing. He said, when you believe, you must look, sound, act, and speak like someone who does believe. He said your faith must be tried so that your authenticity can be confirmed, like that of gold tried through fire. For it pleases God to try our faith. He said that to prove that you are a true child of God, you must defend it by all costs. And he further went to say that the birth pain of our creative work ministry can be likened to that of a pregnant woman. We must go through challenges and severe pains, but at the end, it will all be worth it. Hospital, they say, eat 3 sugar morning, 5 sugar evening, 7 sugar the next day. No one day. Amen. Amen. They give you bitterness. Amen. It is bitter word of God that delivers. Amen. It is it that brings life. Amen. This socialism, social gospel in the church, it destroys the church. Amen. He concluded by saying that the revelation that God has given you will never come to pass without trials and challenges. So embrace the trials and challenges and overcome them so that you can fulfill the revelations that God gave you. The service ended by a handshake that the Christians shook themselves and celebrated and departed in peace. I am Tebo Fenihans reporting for PCI Munya. Dear televiewers of Creative World News Television, good evening and welcome in the Mungo department for a new edition of Church Actualities. The man of the church was in great joy last Sunday. Joseph Okele was there. This Sunday was a day of joy and blessing for the Assembly of Manjo, who were all present to listen to the Word of God. 9:30 as usual, Brother Elias Foley led the church in a spirit of worship, after followed by Pastor Okele Stephen, who entered and gave a word of prayer. He read in the book of Hebrews chapter 12 verse 14 and Romans chapter 6 verse 19 to 22. The title of his preaching was Sanctification. The man of God was talking about sanctification to the assembly and was saying that sanctification is the process or the way by which a Christian decides to live a clean or a pure life before God. For a Christian to live a pure life or sanctification, he or she needs to abandon totally the pleasures of the flesh, but to focus or to concentrate on the word of God. The man of God advised the youths to sanctify their lives correctly in order to see God. Si vous voulez vraiment voir le Seigneur,
Sanctifiez-vous. C'est à cause de cette sanctification qu'il nous a appelés. Vous n'êtes pas appelés pour venir vous suyer dans l'église. Dieu ne vous a pas appelé de venir consulter la marabout en étant dans l'église. Dieu ne vous a pas appelé de venir chercher les hommes et chercher les femmes, chercher les filles dans l'église. Dieu vous a appelé à se sanctifier. For a Christian to have the Holy Spirit, he must live a pure life unto God, our Savior Jesus Christ. Shalom peuple de Dieu, nous avons été bénis par la prédication du pasteur Okele Stephen qui nous a parlé de la sanctification. Il nous a dit que la sanctification c'est fuir le péché, c'est se mettre à part pour le service de Dieu. Et il a aussi dit que Dieu ne connaît pas celui qui part à l'église, mais il connaît celui qui vit sa parole. Joseph Okele reporting for PCI. Let's meet Blessing Kome, who gives us the main event in the Mungo Tabernacle in Konsamba. On this great Sunday, the 10th of September 2023, in the Mungo Tabernacle on Konsamba, services began at 9 a.m. with the 30 minutes of silence, followed by the service of praises conducted by Brother Ako Fidel. Reverend Gineba Emmanuel, who was the preacher of the day, led the Bride of Christ on the theme, "In which day are we?" The Laodicea Age, drawn from the book of Revelation chapter 3 verse 14 to 22 and Malachi chapter 4 verse 4 to 6. He mentioned that the Laodicea age is an age of restoration, reclamation and agape love. Si la foi n'est pas restaurée, it's not restored, on ne peut pas croire à ces choses. We can't believe these things. On peut d'abord restaurer la foi. We need to restore faith. Pour nous montrer que nous show that Jésus est le même hier, Jesus is the same yesterday, today, and eternally. God recommends us to come to Him because it is also an age of blindness. He also said that God has the light of this time and will brighten the world with His light. God bless you all. It was Blessing Kome for PCI Ngonsam. Melon wasn't left behind. Let's listen to Fabiola Mombe. The service begins exactly at 9 a.m. where the children of God in the Assembly Church of Melon answer present and observe the commonly 30 minutes of silence in the presence of the Lord. Worship and praises was conducted by Brother Fare Simili, after which the man of God, Pastor Toko John Paul, read in Isaiah 1 verse 18 to 20. Conference with God was the title. He said, God loves everyone and that we are God's fighter here on earth. Also, we need to be in conference with God. The Bible says the devil came in conference to release Adam and Eve. He also advised the church to plead guilty for their sin, and that if their sin is like a chameleon, it is going to turn white like snow. Dieu veut que nous soyons vraiment un enfant qui est l'évangile. Dieu veut que nous soyons des enfants de Dieu. Tu pas un enfant de Dieu, dis que tu es un enfant de Dieu. On te voit, tu es dans le monde, tu as fait des vraies choses, vous connaissez la parole de Dieu. The second intervention was that of Pastor Andrew Kweti, who also emphasized that we came in the presence of the Lord not to show ourselves, but to plead guilty for our sins. Nous ne venons pas ici pour dire Seigneur, moi j'ai fait telle chose. Oh, je mérite la récompense. Non, nous venons ici en la présence du Seigneur pour plaider coupable. Shalom, shalom. Ce dimanche, l'homme de Dieu lira une portion de l'Écriture dans Ésaïe, le chapitre 1, le verset 18 à 19. Il donna pour thème la conférence. Il nous fait comprendre que nous devons aller devant Dieu avec nos situations pour plaider et que seul par la confession que nous pouvons obtenir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. At the end of the service, a prayer line was conducted. Fabiola Mumbe, reporting for Creative World News Ministry. D'Mbanga, ils n'ont pas manqué à l'appel du Seigneur. Écoutons Ed Ambale. Il était précisément 9h30 lorsque la demeure de silence commença, suivie de la louange conduite par le frère Bikek Ambroise. Une fois terminée, l'église était connectée en vidéoconférence sur l'ordre d'Ivan Sanchari où l'orateur du jour était nul autre que l'apôtre Lambert Robertson. Après avoir lu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 versets 11 à 13 et le chapitre 4 versets 3 à 6 du même passage biblique, il donna comme titre à ses propos « Le plein évangile et le plein de l'évangile ». Dans ses propos liminaires,
l'homme de Dieu nous a fait comprendre que toute parole que Dieu donne doit être prise telle qu'elle est. Qu'il s'agisse d'un songe ou d'une vision, tant que c'est la parole de Dieu, ça ne doit subir aucune altération. Il poursuivit son sermon en déclarant « Notre évangile devient de plus en plus spirituel parce que nous voyons l'ange de l'Éternel marcher au milieu de nous pour confirmer notre évangile. Ainsi, le plein de l'évangile est lorsque nous prenons ce que Dieu nous dit de faire et nous le mettons en pratique. Et pour que l'évangile soit dans sa plénitude, il faut que notre contribution soit efficace. Alors nous verrons les morts ressuscités, les malades guéris et les gens être délivrés. » La suite était consacrée à prendre les offrandes et à congédier l'assemblée. C'était elle d'en bas les pourparoles créatrices Info Télévision. Retrouvons Florian Womba qui nous donne les détails du culte dans la maison de prière de Bafoussam. Après une trentaine de minutes passées dans des louanges conduites par le frère Angélbert Djoko, le pasteur Eli Mwanga introduisit un sermon du révérend Samuel Bahoya, prêché le 15 octobre 2017 sur le thème « L'assurance de ton salut ». Ce dernier lira dans les livres de Genèse 6, versets 1 à 3 et Hébreux 12, versets 13 à 20. Tout d'abord, l'homme de Dieu débuta son propos en nous précisant que chaque enfant de Dieu devrait savoir quelle est sa destinée. Nous ne devons pas avancer par imitation ni par concurrence, mais par inspiration. Lorsque nous sortons de ce que Dieu nous a dit, nous devenons un objet d'opprobre. Quand Dieu nous appelle, il nous parle. Nous avons été créés pour un travail bien précis. En général, chaque enfant de Dieu devrait toujours se poser les questions suivantes. Est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Avons-nous réellement découvert notre destinée? Avons-nous aussi investi le meilleur de notre temps pour le service du Seigneur? Ensuite, le pasteur de l'Assemblée reprendra la parole pour plus d'insistance en affirmant « Nous ne devons nous comparer à personne ». Ne vous comparez à personne. Tu es unique et uni en ton genre. C'est sur ces propos que le culte a été clôturé et les bien-aimés se sont séparés dans un esprit chaleureux. Florian Rumba, PCI Bafoussam. Chers téléspectateurs, pour votre aimable attention, merci également à toute l'équipe technique de Paroles Créatrices Info Télévision dans le Mongo, à la caméra Blessing Comer, à la coordination Christelle Mokodi et à la supervision l'apôtre Lambert Robinson. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Shalom. It was under a fresh morning that the faithful went to the house of the Lord on Sunday 10th September 2023. Under a dancing reading, Brother Kanko Neville immersed the church in a precious praise so as to prepare everyone's heart to receive the word. Thanks to the advancement of technology, the Love Divine Tabernacle of Mboko followed Apostle Lambert Robinson since Love Divine Sanctuary. Starting from a greeting to the church, the man of God used 2 Corinthians 6 verse 11 to 13 and 2 Corinthians 4 verse 3 to 6, then titled his sermon, The Full Gospel and the Full of the Gospel. He exhorted that the full gospel is declaring and putting into action what God gives. On the other hand, the refusal of that brings us to hell, like the case of the young rich man. Furthermore, the gospel will never be full in our lives if we do not do what God tells us. Back to the Love Divine Tabernacle of Mboko, Brother Umbete Etienne, by the guidance of the Holy Spirit, made a prayer line for sick people, where 5 souls gave their lives to the Lord. Yann Fanel pour PCI TV. Ce dimanche 10 septembre 2023, au Lord Divine Sanctuary, après des moments de louange conduits par les frères Polyneaux, la presse succédait à l'orateur du jour, l'apôtre Lambert Robinson, plus connu sous le nom Le Bombardier International. Par une salutation chaleureuse à l'Assemblée, l'apôtre Lambert fit lecture du livre de 1 Corinthiens 1, 6 et 4, avant d'intituler le thème de sa prédication « Le plein évangile et le plein de l'évangile ». En citant la lettre de Paul aux Corinthiens, l'apôtre dit en substance de sa prédication que toute parole de Dieu que l'on prononce doit être prise telle qu'elle est, sans en retirer un seul état. Il ajoute, le plein de l'évangile, c'est lorsque tu arrives à croire à tout ce que Dieu a dit de toi, comme Paul l'a dit à Philémon, que ta contribution soit efficace pour que l'évangile soit dans sa plénitude. Au terme de cette exhortation,
Plusieurs hommes ont répondu à l'appel à l'autel et l'orateur du jour, l'apôtre Lambert Robinson, scella leur engagement par une prière. En soirée, le frère Banga Joseph conduisit l'assemblée dans un grand moment d'adoration, puis le pasteur Isokum Simplice vint en chair dans le même élan que l'exhortation donnée en matinée, mais cette fois pour la mise en pratique de l'évangile par les œuvres. C'est ainsi qu'après une prière générale de délivrance effectuée par le frère Kassi Fini, le commando effectua une prière spéciale pour les nouvelles personnes ayant pris part à la soirée sous la supervision du pasteur Isokum Simplice. La prière achevée, les visiteurs n'ont pas manqué d'exprimer leur joie, leur gratitude au Seigneur par leur témoignage et des danses. C'est dans cette atmosphère de louange que les chrétiens furent congédiés, gloire soit rendue à Dieu. En ce dimanche 10 septembre 2023, après une écoute dansante des louanges du frère Etonde Samuel, l'assemblée de l'Obesso fut entretenue une fois de plus par le révérend pasteur Mounet Jean Calvin sur le thème le combat spirituel et la stratégie pour être vainqueur et conserver la victoire. Ayant pour texte d'appui Jacques 4, verset 7 et 1 Pierre 5, verset 8, le prédicateur du jour commença par définir le combat spirituel comme étant un conflit entre Dieu et Satan. Donc la première arme dans le combat spirituel, c'est la vérité. Nous, on nous a appris, on nous a enseigné que la première arme, c'est la prière, la première arme, c'est pas la prière, la première arme, c'est la vérité. Amen. Donc quand vous voulez choisir une église, ne cherchez pas une église qui prie d'abord beaucoup, cherchez d'abord une église qui proclame la vérité, la parole. À cela, il ajoute que le diable, tout comme le Seigneur, ont tous les deux des moyens de recrutement, des techniques de combat bien différents, mais c'est dans la pensée de l'homme que se déroule la plus grande bataille jamais livrée. En ce qui concerne la problématique pour conserver la victoire, cela est dû à cause des péchés inconfessés individuels ou collectifs et des péchés confessés mais sans réparation et restitution. Pour terminer, il nous demande de nous équiper des armes pour la guerre d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, mais aussi d'humilité pour conserver notre victoire. C'était Junie Momra pour PC Evouri du Tabernacle de l'amour divin. Comme à l'accoutumée, les frères et sœurs ont répondu présents à l'appel ce dimanche 10 septembre 2023 à l'Assemblée de Mabanda. C'est à 10h très exactement que le frère Éric Sokoté viendra conduire le peuple de Dieu dans un moment de louange. Et elle s'en est suivie de l'intervention du frère Noël Essomiheng qui, après un mot de prière, a lu dans le livre des Actes chapitre 7, versets 44 à 47. Pour introduire l'orateur du jour, le prophète William Marion Branham, dans son message intitulé « Questions et réponses sur les sceaux ». Après l'écoute de celle-ci, le frère revint à la chaire pour exhorter les uns et les autres sur l'heure à laquelle nous vivons et qu'il est plus qu'important d'être prêt pour la rencontre du Seigneur, car, dit-il, tous les signaux montrent que nous sommes à la fin des temps. Et nous ne connaissons ni l'heure ni le moment. Le pasteur Aaron Pigla viendra renchérir dans la même ligne et congédia l'assemblée après la prise des offrandes. Noël Esso, PCI Mabanda. C'était tout pour cette édition d'Actu des Églises. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Tout en espérant que vous avez été bénis par l'écoute de cette actualité. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.